bien sûr, il y a toujours la première étape. C'est pas la plus difficile, mais quand même, c'est le diagnostic des maladies génétiques. C'est pas toujours facile, franchement. Non, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que c'est assez complexe. Hein. Ce sont des maladies, les maladies génétiques, les maladies rares, ces maladies d'origine neuromusculaire dont vous parle le Téléthon, ce sont des maladies effectivement complexes. Il n'est pas toujours facile de poser le diagnostic. Parfois, les familles attendent d'ailleurs longtemps, des mois, parfois même des années avant, de savoir exactement le nom de la maladie dont souffre leur enfant. Et cette attente... Si tant est qu'elle est répertoriée. Si tant est qu'elle est répertoriée. Cette attente, elle est difficile parce que si vous n'avez pas le nom de la maladie, si vous ne savez pas de quoi vous souffrez, vous ne savez pas comment traiter la maladie, vous ne pouvez pas faire de projet parce que vous ne savez pas comment elle va évoluer. Mais vous l'avez dit, 30 ans de Téléthon, c'est 30 ans de recherche qui ont fait énormément progresser les diagnostics. Hein, les diagnostics aujourd'hui sont trouvés généralement de façon plus rapide, beaucoup plus fiables aussi parce qu'il y a eu des progrès, notamment des progrès avec des examens plus performants, des examens d'imagerie médicale comme les IRM musculaires, des examens comme l'électromyogramme qui permet de savoir comment le muscle fonctionne, des tests génétiques plus puissants. Vous savez que depuis 30 ans, les chercheurs ont mis en évidence 4000 gènes responsables de maladies rares. Donc c'est vraiment un changement considérable. Du coup, il arrive aujourd'hui qu'à des patients qui ont un diagnostic il y a très longtemps, par exemple il y a 10 ans, 20 ans, on revoit en quelque sorte leur dossier. On peut l'affiner, quoi. Et on leur dit, écoutez, on va vous faire de nouveaux examens. Et pour certains, mais c'est la surprise, c'est la stupéfaction, parce qu'ils ont cru... pendant des années, tout le long de leur vie, qu'ils avaient une certaine maladie, on leur dit non, vous ne souffrez pas de cette maladie-là, vous en avez une autre. Et si cette nouvelle maladie qu'on vient d'identifier, qu'ils avaient depuis toujours, mais si cette maladie-là, elle a un traitement, eh bien leur vie change. Et c'est ce qui est arrivé à Cyril, que vous allez découvrir dans ce reportage. Ce nouveau diagnostic lui a permis de changer de vie et de quitter son fauteuil roulant. On m'a diagnostiqué durant mes premières années une myopathie mitochondriale par des biopsies musculaires. Au fur et à mesure des années, j'ai peu à peu perdu mes forces. Et en 97, donc à l'âge de 13 ans, j'ai eu mon premier fauteuil roulant électrique parce que ça devenait trop difficile de faire les mouvements, de marcher, de me déplacer pour aller au collège. J'aurais besoin de 2 ou 3. En juillet 2008, j'ai été suivi par un nouveau médecin qui m'a proposé de passer un électromyogramme qui consiste à envoyer des stimulations électriques dans les muscles pour un peu voir s'il pouvait y avoir une possibilité d'un nouveau diagnostic. Et en fait, en quelques minutes, un nouveau diagnostic a été posé. Je n'avais pas une myopathie mitochondriale, mais en fait un syndrome myasthénique congénital, qui est un autre type de maladie génétique. Ce nouveau diagnostic, du coup, m'a permis d'avoir un traitement pour me donner des forces musculaires. Ça a été un vrai choc parce que c'est un médicament qui fait effet immédiatement. Du coup, j'avais un peu l'impression d'être Superman, en fait. Je pouvais porter des objets, je pouvais marcher, je pouvais, même au niveau de l'expression du visage, avoir un plus grand sourire, écarquiller les yeux, même au niveau de la voix. À un moment, j'arrivais plus à parler et là, c'est vrai que j'ai pu retrouver toutes ces sensations que je ne connaissais plus depuis très longtemps. Parfait. Bon, alors asseyez-vous. Alors, vous arrivez à marcher sans vous arrêter combien de temps ? Ça dépend des moments. Parfois, je suis plus fatigable, parfois moins, mais... Il faut absolument pousser les patients à reprendre le diagnostic, soit parce qu'ils ont été vus il y a très longtemps, à un moment où la pathologie était très mal connue, soit même récemment parce que les techniques évoluent très rapidement et qu'un diagnostic qui ne pouvait pas être précisé l'année précédente peut l'être actuellement. Avant, vous ne pouviez pas l'élever. Ah non, non, c'était pas plus que ça. On a vu pour les syndromes myasthéniques congénitaux qui étaient, dans la plupart des cas, pris pour des myopathies incurables, combien le traitement a changé leur vie. Pour les myopathies métaboliques qui peuvent encore être prises pour des maladies très chroniques sur lesquelles on ne peut rien faire, les diagnostiquer précisément permet de corriger l'anomalie et donc de leur offrir une amélioration considérable. Peu à peu, j'ai pu remarcher complètement et par exemple prendre le métro, les transports en commun. Vis-à-vis de mon travail, pouvoir faire toutes les tâches qui me sont allouées beaucoup plus facilement. Ceux qui m'ont jamais connu en fauteuil, du coup, ne se rendent même pas compte que j'ai été en fauteuil avant, puisque mon handicap ne se voit quasiment plus. L'avenir pour moi est sans fauteuil, ça c'est sûr. Sans fauteuil, sans fauteuil. C'est Histoire incroyable. Ah ouais.
Quand on voit un truc pareil, oui, ça vaut le coup. Allez, 36-37, franchement. Hein. Voilà. Bon, pas de faux espoirs non plus, parce que tous Non, les bien sûr, patients mais voilà. n'auront pas la même Ça histoire peut conduire que à ça Cyril. aussi. Mais bien sûr, ça Oui. pousse encore une fois à faire le 36-37 aujourd'hui. Merci beaucoup, Brigitte. À tout à l'heure.